parce que j'étais en voyage dans Non, notre belle patrie. effectivement, je le savais parce que tu m'avais dit. Voilà, Oui. justement. Franchement, j'ai passé un très très beau séjour. Je suis actuellement mélancolique, je suis un peu... Ouais, par ma voix, je ne suis pas trop motivé. Nous, on ne comprend pas français. Il faut dire qu'il y a Goumé de Côte d'Ivoire chez toi actuellement. Voilà. Bon, c'est ça, Goumé de Côte d'Ivoire, ça va me tuer. Je suis là. J'ai qu'une envie. Chaque fois que je vois l'avion, je rêve. J'ai envie de prendre l'avion pour retourner encore. Tellement que le pays est trop bon. J'ai fait un voyage, franchement, qui a été tellement riche. Je suis allé dans un bon moment, il y avait la CAN, on a participé, on est parti au stade, on a vécu la CAN. Les choses sont bien passées. Et moi, il y a un autre aspect qui est rentré en compte, l'aspect spirituel. Je suis vraiment... La Côte d'Ivoire, c'est un pays très riche. Parce qu'on regarde tous les aspects. On dit les Ivoiriens aiment danser, ils aiment faire la fête, ils aiment faire le show. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni parce qu'il y a de tout en Côte d'Ivoire. Il faut savoir dans quel domaine où tu veux te diriger. Tu vas trouver chaussures à ton pied, comme on le dit. Au pays, moi, je suis parti. Moi, je suis beaucoup vers la spiritualité. Et je ne vais pas t'apprendre quelque chose, tu dois le savoir. Moi, je suis dans Tigania. Et on a beaucoup de personnes, des grands hommes, des grandes dames, des gens très, très spirituels en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais c'est lors de ce voyage-là que j'ai découvert plein. On n'a même plus besoin d'aller dans un autre pays. Il y en a plein partout. Ça foisonne dans nos pays partout. Et même en Côte d'Ivoire, Abidjan, dans des quartiers qu'on ne pense même pas qu'il y a ces personnes-là. Franchement, j'ai eu la chance de visiter tous ces endroits-là. Et franchement, le voyage a été très riche. Et c'est pour ça, pour la CAN, on a été un peu déçus par rapport à notre défaite de 4-0. J'étais au stade. Mais derrière ça, j'ai eu la confirmation plus tard parce qu'on a eu à rendre visite à une bonne personne, quelqu'un qui était très rapproché de Dieu. Et on a fait des bénédictions là-bas. Et là, les bénédictions qui se font là-bas, tout d'un coup, ça passe. Et on a fait beaucoup de bénédictions pour le président, pour le pays, et pour vous-même éclaireur, pour les PV. Franchement, vous pouvez être tous tranquilles. Normalement, personne dans le groupe ne doit avoir de problème, quoi, parce qu'on a vraiment fait la prière. J'ai passé mon temps à ça. Merci. Et après cela, je crois que je suis rentré lundi, ici. Et mardi, j'étais au Maroc parce qu'on a notre grand maître là-bas. On est parti je suis allé faire 4 jours là-bas. Donc, je viens de rentrer du Maroc il y a 2 jours de ça. Donc, on a fait les bénédictions, on a fait beaucoup de séances de prière. Et vraiment, on a prié beaucoup pour tout le monde, pour que tout le monde puisse, tous ceux qui ont des projets, qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de santé, sociales, comment on appelle ça, de business, tout ça, que le souhait et la volonté de chacun se réalisent pas et que notre grand le président Alassane Ouattara peut vivre le plus longtemps possible dans la santé et dans la culture. Et que la Côte d'Ivoire reste un pays stable et que les ennemis de la Côte d'Ivoire aient d'autres problèmes pour nous oublier. Voilà. Et que vous éclairez, vous et votre épouse vous attendez à merveille, que l'amour qui est en vous augmente de jour en jour. Et que vos descendants soient bénis comment on appelle ça, à l'indéfini, à toute votre descendance, quoi. On a même des générations 5, 6, 7, jusqu'à ce que le monde n'existe plus. Voilà. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et, bon, on n'aura pas jamais assez de paroles pour vous remercier pour tout ça. Et en même temps, je voulais dire merci à tout le monde, à saluer tous les PV, que tous les PV peuvent taper les fronts, ils peuvent dire amin pour ceux qui sont musulmans, amen pour ceux qui ne sont pas musulmans. On a fait des bénédictions pour tout le monde. Et Inch'Allah, tous ceux qui ont des projets, qui ont des envies, qui ont plein d'autres choses, tout va se réaliser. Parce que, vraiment, il y a des miracles, il y a eu des miracles, il y a eu des choses, on a fait des bénédictions. Et les bénédictions, il n'y a pas de doute. Ça a été accordé. Ça, il n'y a aucun doute, je peux vous rassurer. Donc voilà, tout le monde peut être tranquille dessus. Maintenant, pour tout ce qui concerne comment on appelle ça, le nettoyage du pays qu'on est en train de faire, l'organisation du pays, l'arrangement qu'on apporte au pays, moi, je n'appelle pas ça déguerpissement ou quoi. Moi, je ne rentre pas dans ce délire. Moi, je trouve que c'est un travail ce qu'il est en train de faire, sur l'évolution du pays. C'est pour ça qu'on a élu le Prado, c'est pour ça qu'il est là. Il est venu pour faire un travail, et le travail, il est en train de le faire. Maintenant, aux uns aux autres, de faire leurs commentaires. Le commentaire, ça va jamais finir. Il faut qu'ils continuent de faire les commentaires, le Prado fait son travail. C'est ce qui est le plus important. Et vous, le travail que vous faites derrière, et c'est énorme. Après, les gens disent que le gouvernement ne communique pas assez.
Pour ce qui concerne ça, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord dessus, mais pour l'histoire de nettoyer le pays, tout le monde sait le projet, tout le monde sait ce qui se passe. Et les gens, tu as beau faire tout, les gens sont dans la malhonnêteté, ils reçoivent l'indemnisation. Moi, j'ai quelqu'un même de très proche, on est dans la même communauté religieuse, et leur coût familial a été détruit avec ce projet. Mais il me l'a dit, lui en moi, on était ensemble, il m'a dit non, on a été dédommagés, on a payé tout. Et c'est la cour familiale, ils nous ont tout donné, et puis après ils ont cassé la cour, on est allé, on nous a même proposé un terrain, on a eu le terrain, et puis voilà. Tout a été fait dans les normes, tout a été fait dans les normes. Après les gens ont été polémiqués dessus, mais tout a été fait dans les normes, il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, c'est les gens qui sont là pour taper dans l'ombre, ils ont des envies, comme ils n'avaient plus, ils cherchent des histoires. Voilà, c'est ça la réalité. Sinon, tout a été fait. Donc, bon, comme vous devez aller chercher votre pain, on est tous là pour ça, d'ailleurs. Donc, du coup, je vais pas trop, j'ai tellement de choses à dire, je ne pourrais pas parler, vous dire tout maintenant, parce que le temps est un peu compté. Et puis, je voulais, le frère, ce qu'il a dit concernant Gbagbo, sa haine contre les Dioula par rapport, qui a été donné, qui lui a été donné par sa maman, c'est une vérité, hein, parce que je sais de quoi je suis en plein dans une situation pareille. Les femmes sont nos mères, elles sont tout pour nous. La femme a une capacité de nuisance qui est énorme. Donc, quand il se fait qu'une femme veuille inculquer quelque chose de dangereux à un enfant, contre son père, et c'est facile. Ça, c'est comme une lettre à la poste, quoi. Et donc, Gbagbo, il a été confronté à ça. C'est pas forcément de sa faute. C'est sa maman qui a été à la base de tout. Mais bon, après lui-même, quand tu es un homme intelligent, après même quand ta mère te dit des choses, après si tu es un peu d'intelligent, toi-même tu finis par faire la part des choses et comprendre. Et puis après lui-même, il a connu des femmes. Il sait qu'est-ce qu'une femme peut poser comme acte quand elle n'est pas contente ou quand elle est dessus. Donc c'est à lui de comprendre, de faire la part des choses, mais bon, comme c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais, donc il n'a pas voulu changer. Donc sur ce, vraiment, je ne vais pas trop vous en perdre de temps, donc je vais m'arrêter là et vous souhaiter la réussite dans tout ce que vous faites, vous et tous les IPV en même temps, et prier pour le Prado pour que Dieu lui donne vie et que tout se passe selon sa volonté, et que nous tous, Dieu nous assiste dans toutes nos entreprises. Amen. Et qu'il fasse de nous des hommes heureux dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà, que nos femmes et nos enfants nous dépassent dans tout ce que nous avons réalisé dans ce monde. Amen. Et qu'ils soient vraiment nos espoirs. Amen. Merci beaucoup, Terre, que Dieu vous bénisse, vous et tous les autres. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Moufti. Merci infiniment pour tout le travail et merci pour le fait d'avoir pensé à chacun de nous dans les prières, et que Dieu vous le retourne au centuple, parce que ce qui va revient toujours, et la bonne intention qui est en tous les EPV du monde, que cela puisse continuer. Et j'allais donner rapidement quelques informations, et puis on allait permettre à notre mère de fermer. Et c'est pourquoi dans l'école de Harout et de Marout, tu comprendras de quoi je parle, on dissociait toujours les femmes pour les enlever. Parce qu'en plus de ce qu'elles représentent déjà, si on leur montrait le savoir qui était là-bas, c'était pas bon. Et donc, peut-être qu'un jour, je vais développer ça. Les deux anges de Babylone, chaque fois qu'ils devaient donner leur science, ils disaient, si vous utilisez mal ce savoir-là, cela vous conduirait dans le feu. Et c'est aussi la base de certaines sciences aujourd'hui qui sont devenues des écoles de mystère, mais on ne va pas rentrer dans ça puisqu'on a la fin. Peut-être qu'un jour, on va bien développer ça. Et donc, la première information, c'est que vraiment, Dieu merci, le parrain, M. Marius Koudou, a été décoré hier par le président de la République comme chevalier du mérite ivoirien pour la mobilisation exceptionnelle lors de la CAN 2023-2024. Et nous en sommes très honorés. Ce sont les EPV qui sont les plus heureux parce que chacun de nous, cette médaille-là, elle revient à chacun de nous. Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est aussi, j'allais l'oublier, non, il me semble que je l'oublie. Voilà. C'est la Coupe d'Afrique des Nations pour le président. Nous, les EPV, là, nous, on a notre propre coupe. Et donc, les EPV du monde entier ont fait la coupe. La coupe se trouve actuellement avec Mère Blanc. Et la coupe, là, on va aller remettre ça au président directement. On vous avait promis cela. Les gens avaient oublié. Et nous saluons tous les 5 continents qui se sont mis ensemble. C'est pas une coupe qui est faite en or, hein.
C'est une coupe même là, c'est fait en bois et puis en plastique. Mais nous, on va aller donner ça au président Fafa. Ça, je plaisante, mais pour vous dire que c'est une belle coupe. Mère Blanc me l'a présentée et nous saluons ici avec tout l'honneur le père Olivier Amiral. Nous saluons tous les EPV de l'Italie. Nous saluons ici le père Mahmoud Bakayoko. Nous saluons ici le maître du temple. Nous saluons notre mère Koulibaly d'Italie. Nous saluons tous les EPV d'Italie ainsi que tous les EPV de la France, à commencer par la reine mère, mère Blanc et tous ces soldats de Paris. Vous êtes tous salués ainsi que tous les autres continents. Et quand le moment d'arriver, le moment de remettre la coupe arrivera, elle sera remise et vous aurez les images et tout ce qu'il faut avec. Mais c'est pour dire merci à tous les EPV d'aimer autant le chef de l'État. Et donc nous-mêmes, là, dans notre coupe, que tous les EPV du monde ont fait, on va lui remettre. Et on souhaite qu'il l'accepte avec toute une grande joie pour savoir qu'il y a des hommes, des femmes, des personnes simples qui l'aiment véritablement. Et la troisième information, c'est que les EPV demandent que Maman Salih Koné change son nom. Parce que tu es trop guerrière pour avoir un nom. Non, ça nous arrange pas. Donc les EPV disent qu'il faut changer ton nom, tu vas devenir Maman Atomique. C'est ça, on dit, de te dire que non, tout ça là, c'est l'autre, Maman Atomique. Quand tu viens là, tu mets la bombe atomique et puis on passe. Donc les EPV, et puis ils disent que c'est sans discuter. Donc là, moi j'étais informé. Voilà. Parce que tout le monde a un nom de code ici. Ça, on dit éclaireur, on dit moufti, on dit Maman Ouragan, B52. Les gens disent que tellement tu mets bombe atomique là, ton nom là, ça les arrange pas. Donc il faut aller avec un nom, Maman Atomique. Faut pas faire les Américains me poursuivre atomique. Non. Non, ça c'est derrière. Vous pouvez changer, ça va nous faire vraiment plaisir. Parce que si on arrive à vous donner un nom de code, ça va vraiment nous plaire. Et moi, je trouve que c'est un nom qui va avec vous. Ça va vraiment avec vous. Parce que ça réveille les gens. Ah, et la bombe atomique revient. Et donc, voilà, c'était l'information que je tenais aussi. Quand quelque chose vient du cœur, ça sort comme ça sort. Effectivement, voilà. Effectivement. Tout ce que je peux dire, et tout ça aussi, c'est mon inspiration, c'est encore toi. Ça, j'aurais dit encore, la mère, la maman, la Mao Massata Blanc, la sœur Fiona Cora, quand elle dit la sœur Nefertiti, Meraki, c'est tout celle-là que j'écoutais, et puis je me suis dit, peut-être que j'étais du mauvais côté. Parce que j'intervenais déjà quelque part, comme j'ai dit. Voilà, pour ne pas être intervenante papato, donc je ne pouvais pas partir comme ça. Mais quand j'ai vu le combat, ne m'arrangeait plus là-bas. Donc je vous écoutais même quand j'étais là-bas. Mais quand je regardais ces femmes parler, puis quand je t'entendais parler, je dis voilà le genre là. Voilà. Donc là, je suis venu là et vous m'avez bien accueilli. Donc c'est à toi le merci. Hein. Voilà, c'est à toi le merci. Et ça sort du cœur. Donc ça sort comme ça sort, quoi. Donc on fait le baptême là quand? Non, si ça vient des EPV, si ça vient des EPV, je suis faible. Il y a un moment où on a dit Ouragan, elle n'a pas le choix. Il n'y a pas de souci. Donc, sur le nom de profil, là, vous mettez Maman Atomique. Inch'Allah. Ça va nous faire vraiment plaisir. Et donc, comme vous êtes la mère, on vous laisse le choix de nous faire les bénédictions finales. Et sans oublier le vieux commerçant. Faut pas oublier notre vieux commerçant. Parce que Djoula demeure Djoula. Je parle du président. Il a dit, Djoula, le gouvernement ne partage pas, le pied chercher l'argent. J'ai vu une femme Djoula là. Tellement elle veut montrer qu'elle est Djoula là. Elle dit, je me suis levé le matin, depuis je vais à l'école là, moi je cherche l'argent. Et puis maintenant elle dit, et puis ce qu'elle va faire pour gâter là, elle dit, souvent même là, quand il n'y a pas d'école comme ça, les lundis et les samedis là, je m'en vais à Lomé, je m'en vais payer marchandise et puis avant midi, je viens vendre ça à Bidjan et puis je mets un bénéfice dans ma poche. Ma chérie, toi tu dis, samedi tu t'en vas à Lomé, tu t'en vas payer marchandise, tu reviens, tu vends ça à midi et puis tu mets un bénéfice dans ta poche. Tu t'en vas avec quoi? Et aussi, j'allais oublier la quatrième information. Il y a vraiment les gens qui ont beaucoup aimé l'émission d'hier. Ils disent que c'était vraiment très humain, très intéressant. Et il y a plusieurs personnes qui sont revenues et qui ont dit de saluer tous les EPV.
Et je prends par exemple un de nos pères qui dit ceci: bonjour chers frères éclaireurs, merci pour l'ambiance familiale que les intervenants ont créée hier dans la voix du militant. Le débat était très instructif et très plaisant à la fois. L'aspect cosmique et mystique du Prado est vécu diversement par ses contemporains. Ce qu'il faut retenir, nous avons un homme grand et majestueux que Allah nous gratifie, dont il faut prendre avec reconnaissance. Merci pour tout. Et j'allais remercier Tony. Comme on le dit, nul n'est suffisamment grand. Et tous ceux qui t'aiment là, ils vont venir te dire la vérité en face. Et moi, je le dis, s'il y a quelque chose que je fais que vous n'aimez pas là, dites-le moi directement. Et j'ai beaucoup aimé la franchise de Tony. Mais avant lui, il y a Tom la souris aussi qui m'a dit: frère, quitte dans ça. Quitte dans ça. C'est toi-même qui m'encourage tous les jours. Et puis toi, tu veux venir zailler. Quitte dans ça. Et donc, je voulais saluer ces personnes-là et plein d'autres personnes pour leur dire: non, il y a toujours un objectif derrière. Peut-être que si le message profondément n'a pas été compris, l'objectif c'était d'atteindre un message pour faire passer un message. Mais on ne peut jamais abandonner le vieux. Le vieux lui-même, il connaît. Mais il y a souvent certains événements, il faut frapper dur pour que ton message soit bien entendu. Parce qu'il y avait trop de ourourou qui étaient en train de se créer. Et donc, il fallait frapper pour nettoyer et pour que maintenant on puisse avancer. Sinon, on est toujours ensemble. Et si Tony nous écoute, Tony, tu as vu, moi aussi, je mets tous mes respects à tous les gars du terrain. Tous les gars des kiosques, vous êtes salués. Tous les gars des grains, vous êtes salués. Tous les gars des terrains, vous êtes salués. Et je salue aussi tous les démos avec tous les vrais gars des terrains. Tous nos respects à vous. Vraiment, merci pour ce que vous avez fait hier. Vous tous qui nous écoutez, vous tous qui êtes dans les gloglos, sachez qu'on est ensemble jusqu'à la fin. Et donc, la respect à chacun d'entre vous. Et Tony est venu hier, il a parlé au nom de tout le monde. Merci infiniment à vous tous. Et moi aussi, je me mets au garde à vous. On est ensemble jusqu'à la gare. Et donc, chers mères, c'est par cela que j'allais terminer. Vraiment, merci aux parrains. Je suis très contente, je suis très très contente. Et puis l'éclaireur, je vais te dire quelque chose. Comme tu as dit que le petit cadeau la petite coupe qu'on va remettre à papa, je sais que ça va lui faire vraiment plaisir. Regardez le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, quand Alpha Blondy lui avait fait un cadeau le jour de son anniversaire. Il était ému. C'est pas parce qu'il peut pas avoir, il n'a pas, mais le geste même là, ça touche. Voilà. Et je sais que Papa Ado va beaucoup apprécier. Vraiment, merci à tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, merci à tous. Et comme c'est Juma aujourd'hui, vraiment, je dis bon Juma à tous. Et vraiment que Dieu, par sa miséricorde, nous fasse toujours grâce. Et vraiment qu'il nous protège tous. Et qu'il protège toujours notre Papa Ado vraiment, et qu'il lui donne santé et longévité, et qu'il lui donne, qu'il fasse de son entourage vraiment des gens qui ont un cœur, des gens qui vont l'écouter, des gens qui vont vouloir faire comme lui, et des gens et tous ceux qui vont le trahir, tous ceux qui sont prêts à le trahir. Dieu, c'est toi le miséricorde, c'est toi qui détiens l'âme de tout un chacun, c'est toi qui connais le cœur profond de tout un chacun. Quelqu'un peut dire je t'aime, mais la haine qu'il a dans le cœur contre toi, c'est toi Dieu seul qui y voit. Dieu protège le Père, protège Papa Ado de tous ceux qui ont ce sentiment. Seul toi Dieu peut le faire. Seul toi Dieu sait qui nous sommes réellement. Je peux montrer au monde entier que je suis bien, mais dans le cœur, c'est toi seul Dieu qui sait qui c'est. Ne laisse jamais Papa Ado dans la main de ses ennemis. Protège-le toujours de ses ennemis. Et parce que son peuple, les gens son peuple puisse le comprendre. Je sais que tu le fais. Parce qu'aujourd'hui où nous en sommes, les Ivoiriens ont vu beaucoup. Les Ivoiriens savent. Je n'ai pas dit ceux que le diable a déjà possédé. Parce que quand même tu as dit Dieu. Tu dis quand le diable possède quelqu'un, seul toi puisse délivrer cette personne. Si tu n'es pas prêt à délivrer cette personne, la personne restera toujours dans la main de ce diable. Ceux qui sont toujours dans les comment on appelle là, dans des pensées mystiques, diaboliques contre le président. Papa, Dieu, toi, le Tout-Puissant, protège-le. Aujourd'hui, un grand vendredi, parce que nous sommes dans un mois très important pour le musulman. Nous approchons vers le mois de Carême, un mois béni. Même ce mois est un mois béni. Le mois de Carême est béni. Papa, Dieu, protège Papa de tous ceux qui font du semblant autour de lui. Et mets-les à la une pour qu'il puisse s'en débarrasser et pour qu'on puisse avoir des autorités qui veulent faire avancer notre pays. Amen. Merci le clerc. Merci à tous et bon Juma à tous. Merci beaucoup, Maman Atomique. Excellent Juma à vous et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie.